Bonjour et bienvenue dans la nouvelle capsule dédiée à l'audio sur Premiere Pro. Déjà, je tiens à vous rassurer que l'audio, Premiere Pro n'est pas le logiciel adéquat, n'est pas le logiciel professionnel pour la manipulation de l'audio. Cependant, il n'est pas interdit de faire certaines manipulations. Donc on va commencer déjà ici par insérer nos différents éléments. Moi j'ai ma vidéo que j'ai filmée, puis j'ai la musique dans le fond que j'ai pris ici, et j'avais un micro sur moi. J'ai fait un enregistrement sur un micro externe que je vais utiliser pour que la voix soit beaucoup plus nette. Donc je vais afficher déjà ma vidéo dans le panneau source. Ici, voici ma vidéo. Vous entendez? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais importer, je vais déplacer, faire un glisser-déposer de ma vidéo. Je vais faire un glisser-déposer de ma vidéo sur la timeline dans le panneau montage. Là, vous voyez que ma vidéo apparaît en même temps que le son. Mais le son qui vient avec la vidéo n'est pas de bonne qualité. Donc, je vais utiliser un son que j'ai enregistré à partir d'un micro externe et l'adapter à ma vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux, si je double-clique sur mon son, je ne verrai seulement que le spectre audio. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais défiler jusqu'à la partie où je dis voilà. Donc, ça va me servir pour synchroniser mon audio avec l'audio de la vidéo. Maintenant, comment faire pour faire partie l'audio de la vidéo? Je peux d'abord, je vais la synchroniser. Donc, je vais faire un glisser-déposer directement là. Je vais rechercher à partir où je dis top, c'est parti dans la vidéo ici. Donc je vais mettre en muet l'audio de ma vidéo. Donc là, j'ai mon top de la vidéo. Donc là, vous voyez un peu, je vais agrandir la piste audio. Vous voyez ce signal là. Ici, ça m'indique mon top. Donc je vais rechercher, je vais mettre un marqueur. Le marqueur, je peux le mettre en appuyant la touche M. Je mets un marqueur là. Ce marqueur va me permettre de retrouver le top de ma vidéo. Voilà, donc vous voyez, les formes d'ondes se superposent parfaitement. Donc maintenant, je peux mettre sur muet ma piste audio venue avec la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de lire. Donc ouais, là on a l'impression que le son maintenant vient de la vidéo. Donc là c'est parfait. Je vais couper le début jusqu'à top. Je vais enlever le top. Donc je m'arrête à bonjour. Donc voilà, j'ai coupé la partie qui ne m'intéressait pas. Ok, à partir de là également jusqu'à la fin, j'aimerais couper. Donc voilà, c'est coupé. J'aimerais insérer ma mélodie utilisée dans le fond qui est là. Donc voici ma mélodie. Voilà, donc je peux l'attraper directement, la forme d'onde ici, déplacer et l'envoyer sur une piste en dessous. Voilà. Donc je vais couper également. C'est nouveau. Je vais laisser un peu. Voilà. Donc là, je peux couper là. On réécoute.
Ok, j'ai ma vidéo, j'ai mon audio inséré à partir d'un micro externe et j'ai ma mélodie qui est dans le fond, j'ai ma musique dans le fond. Cependant, je remarque que la musique dans le fond est un peu trop fort. Comment faire pour réduire ce son pour que ma voix soit beaucoup plus audible? Donc là, vous avez la possibilité soit de passer dans Fenêtre et activer les options concernant l'audio, amélioration essentielle de l'audio, mixage des pistes audio, ou bien simplement avec les versions de Premiere Pro récentes, vous pouvez simplement cliquer sur le menu audio. Le fait de cliquer dessus, Premiere Pro ne fera que activer l'ensemble des éléments qui concernent la manipulation des pistes audio. Donc voici un peu la configuration que l'option audio me donne. J'ai un vumètre ici qui me donne un peu le niveau. Et à côté ici, dans la même zone où on trouve les options d'effets qu'on connaît déjà, quand on clique là, on a mixage des pistes. Donc vous voyez là, j'ai différents curseurs qui me permettent de régler le volume des différentes pistes. Donc là, je vais reculer puis jouer. Vous verrez. Voilà. Donc là, on n'a qu'à repérer la piste concernant l'audio. Voilà, donc voilà, là c'est le curseur de la mélodie du fond, de la musique du fond. Donc je vais simplement la baisser pendant la lecture. Voilà. Là, ouais. On entend très bien ma voix et on a en même temps le son de la mélodie qui est derrière. Cependant, j'aimerais aussi que vers la fin de ma vidéo, que la mélodie monte. Qu'est-ce que je peux faire là? Simplement, je peux venir sur ma piste. Là, je vais mettre ma tête de lecture au niveau de la fin. J'aimerais que la mélodie monte à un certain niveau vers ici. Donc, je vais agrandir les pistes ici pour mieux voir les pistes audio. Je vais l'agrandir. Là, j'ai une zone qui est là, qui me permet soit j'ai la possibilité d'insérer ce qu'on appelle des images clés. On en parlera plus tard lorsqu'on va avancer dans les animations. Mais retenez que les images clés, ce sont des points qu'on peut placer dans le temps. Donc, je peux prendre l'outil plume si je veux, cliquer sur la ligne qui sépare ma bande audio. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai une image clé qui se crée. Sinon, je peux, voilà, je dépasse ma tête de lecture encore, je peux cliquer directement sur ce signe qui est là, qui me permet d'insérer automatiquement une image clé. Donc, les images clés me montrent un peu le niveau de mon son. Donc, moi, j'aimerais que vers la fin, mon son monte de cette manière. Vous voyez un peu la coupe. Donc, du coup, quand je vais jouer vers la fin, ma mélodie va monter. Donc, ici, j'ai simplement j'ai dû faire remonter le curseur concernant la piste, le volume de la piste, le volume maximal autorisé pour cette piste là. Bon, j'ai dû faire monter le curseur au niveau maximal pour atteindre le son de cette piste là. Et sur la piste, j'ai inséré des images clés pour verrouiller le niveau. Donc là, pendant la parole, le niveau il est bas, mais vers la fin, vous remarquez que je fais monter mon image clé pour permettre au son d'être beaucoup plus fort. Il y a encore plusieurs méthodes, il y a plusieurs éléments que vous pouvez ajouter, que vous pouvez faire sur le son. Mais pour le moment, retenez que simplement comment insérer un son, comment ajuster le volume, afin d'adapter par rapport à vos paroles, etc. Sinon, nous avons d'autres options ici qui nous permettent d'enlever le bruit,
nous avons des effets qui concernent l'audio, pour enlever également le bruit, la réverbération, comme si nous sommes dans une pièce fermée. Il y a plusieurs manipulations que nous pouvons faire sur le son. Mais là, la manipulation du son purement est un autre sujet à part entière. Cependant, nous, dans notre cours de montage, nous avons besoin de faire ces petites manipulations pour nous permettre d'améliorer nos vidéos. Donc voilà un peu. Voilà. Donc sur ce, je vous encourage à faire des recherches, à manipuler au maximum les informations, les curseurs que vous avez, et puis avoir un bon rendu audio. Un dernier conseil avant de se laisser, utilisez toujours un casque, des écouteurs lorsque vous faites un montage avec de l'audio, car le son donne la vie à votre vidéo. Merci d'avoir suivi et bonne journée. À jeudi.